Voilà, soyez les bienvenus, prenez place. Voilà, merci de prendre place. Vous allez bien? Alors les sœurs, c'était bien hier? Là, je passais ici, je passe régulièrement. Des fois, je ne m'arrête pas, mais je passe. Mais je voyais des sœurs depuis le milieu de la semaine être là tout le temps. C'était juste incroyable. Vous savez, il y a des gens qu'on ne verra jamais sur l'estrade, mais le Seigneur voit votre engagement, la façon dont vous vous livrez. Et c'était pour moi extraordinaire de voir toutes ces personnes se donner. Ce sont des personnes qui n'aiment pas forcément être citées, mais j'aimerais juste honorer ceux à qui nous devons honneur. On va juste prendre une main d'acclamation pour... Il y a quelques sœurs, vont se reconnaître. Merci pour votre engagement, merci. Moi, j'aime quand les hommes, les femmes refusent de faire moins que leur mieux. Amen. Donc, ils décident de faire avec ce qu'ils ont entre les mains, de faire le meilleur possible. Et merci les dames pour l'exemple que vous êtes pour chacun d'entre nous. On va continuer cette série qu'on avait commencée il y a 4 semaines. Retour aux actes, 4e partie. La partie 4, qu'est-ce qui était là la semaine dernière? Qu'est-ce qui n'était pas là? Alors, je dois résumer tout pour vous. Non, je rigole. On va parler de la suite. Christian avait parlé, moi je n'étais pas là non plus, mais Christian avait parlé d'Ananias et de Saphira. C'était ces hommes qui, au début de l'église, de la première église, alors que Dieu répandait sa grâce, et puis les gens spontanément commençaient à faire des actes de générosité insolentes. Ils ont commencé à vendre leurs biens, leurs champs, pour faire en sorte que ceux qui étaient privés d'une aide parce qu'ils s'étaient convertis au christianisme puissent aussi bénéficier de la faveur que Dieu avait faite au milieu d'eux. Ils commençaient à vendre leurs champs, leurs biens et distribuer aux plus pauvres d'entre eux. Et parmi ces gens-là, il y avait un couple, Ananias et Saphira, qui, eux, deux, ont décidé, parce qu'ils voyaient qu'il y avait un certain honneur pour ces gens qui recevaient, qui vendaient leurs biens. C'était un exemple pour toute la communauté. Ils ont décidé de faire comme eux, semblant. Ils ont vendu une partie d'un champ, ils ont gardé de l'argent et ils ont voulu faire comme eux. Le but principal là-dedans, c'était de dire, on est comme les autres, même si le fond était faux, mais aux yeux des autres, l'apparence était sauve. Et là, Christian nous a expliqué comment l'esprit agit de façon brutale. Ces 2 personnes sont mortes. Et moi, pour nous, c'était un message qu'il a voulu. Dieu avait été très, très, très dur avec eux. Parce qu'il n'y a rien qui amoindrit plus la puissance d'une église, de l'œuvre de Dieu, que simplement les faux-semblants et l'hypocrisie. Il y a dans chacun d'entre nous cette capacité à vouloir simplement garder la forme en perdant le fond. Et le Seigneur a agi avec force, a agi avec puissance, parce que simplement un message pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des églises faites d'Ananias et de Saphira. Des hommes et des femmes qui en gardent l'apparence, mais qui au fond oublient ce qui fait la forme, la force de l'église. Ce n'est pas ce que vous paraissez qui est important, c'est ce que vous êtes réellement. Et Ananias et Saphira, c'était ce genre d'hommes qui malheureusement ont eu des enfants. Ça donnait lieu à des églises d'hommes et de femmes qui ont gardé les formes, mais qui ont perdu le fond. Et la suite de cette histoire est juste insolente parce qu'on dit à un moment donné que les gens n'osaient plus s'approcher des disciples tellement il y avait une crainte qui s'était installée. Leur consécration plus la crainte que ça installée. Et puis d'un côté, il y avait plus d'hypocrisie au milieu d'eux, en telle sorte qu'il y avait des choses extraordinaires qui commençaient à se produire. La Bible dit en sorte que les gens venaient de partout avec leurs malades, ils les mettaient juste sur la rue de sorte que l'ombre de Pierre puisse les toucher et ils étaient guéris. Et ça, c'était la conséquence du fait qu'ils étaient consacrés, mais aussi qu'Ananias et Saphira étaient décédés. Vous avez lu ça dans le texte? Pas que Dieu se plaît de la mort de quelqu'un, non, pas du tout. Simplement la conséquence du fait qu'il y avait des hommes et des femmes authentiques. Des hommes et des femmes qui ne n'usaient pas juste d'apparence, des hommes et des femmes qui étaient authentiquement avec leur Dieu. Amen. Cette histoire qu'on va lire se passe juste dans la suite, Actes 5, 33-39, on va lire. Alors, il se passe des choses extraordinaires. Les gens viennent de partout, se convertissent, et les religieux de l'époque s'énervent de voir cette situation. Ils les mettent en prison, et puis pendant la nuit, un ange vient et les sort de prison.
Le lendemain, ils viennent pour faire un tribunal et puis on ne le voit plus, ils ne sont plus dans la prison. On est parti les chercher, ils étaient dans le temple en train de prêcher. Ils reviennent, ils les menacent et il est écrit, Actes 5, 33, 39, « Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui s'est donné pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise et sous cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Gamaliel c'est le maître de Paul. La Bible nous dit que Paul, c'était un disciple de Gamaliel avant qu'il se convertisse. C'était un homme qui était connu et les historiens disent que c'était l'un des rabbins, des rabbins les plus réputés de son époque. Il parle là non sous l'inspiration de l'esprit, il parle là simplement parce que c'était un homme qui connaissait la loi, il connaissait la Bible. Quand je dis la Bible, c'était la partie qui était révélée, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, mais il connaissait très bien l'Ancien Testament. Il savait ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Il savait que quand quelque chose naissait et que c'était Dieu qui en était l'auteur, c'était impossible de l'arrêter. Alors il est venu leur dire, on a eu un gars qui s'appelait Theudas qui était là, je ne sais pas qui il était, c'était sûrement un agitateur, un gars qui s'est présenté pour quelqu'un, et puis il est mort, tous ses disciples se sont dispersés. Il y a eu un Judas le Galiléen qui était aussi là, un homme beaucoup d'influence, il y avait plein de gens qui le suivaient, il a été mis à mort et l'œuvre s'est arrêtée. Il leur dit, si cette œuvre vient de Dieu, si ça vient de Dieu, vous ne pourrez rien faire. Parce que ce qui vient de Dieu, vous ne saurez pas l'arrêter. Vous pourrez à la limite en tuer quelques-uns, vous pourrez mettre en prison certains d'entre eux, mais vous ne pourrez pas l'arrêter parce que ne prenez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Parce que moi, j'ai lu dans l'histoire que quand Dieu combat, il ne perd jamais. Il a dit, lui connaît la loi, il se met, non pas sur base d'une inspiration divine, peut-être qu'il était inspiré, mais il dit, je connais la loi, je connais le livre, et je sais que quand Dieu se met à se battre, vous ne pouvez pas gagner, les gars. Alors, si ça vient de Dieu, faites attention. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu bénit ce qu'il initie. Si vous êtes dans une œuvre, peu importe dans laquelle vous êtes, faites en sorte que le Seigneur soit avec vous. Plutôt que de promener le regard inquiet pour savoir quel est le prochain méchant qui se lèvera. Vous savez, l'Église, quand elle est en train de naître, il y avait des gens qui s'opposaient. Là, il y a les religieux à Jérusalem. Après, il y aura des rois, des princes, des empires qui vont se lever contre l'Église. Plutôt que de chercher à savoir quel est l'ennemi, je vais d'abord chercher à savoir avec qui je suis. Dans chacune de nos vies, dans nos entreprises, dans nos familles, il y a énormément d'ennemis. Qui sait que l'Église actuellement, la famille, est confrontée à des ennemis de toutes sortes? Vous ne savez pas? Nous vivons dans un monde spirituel, que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, il y a un ennemi. Et moi, j'aimerais vous dire, Satan ne combat pas contre Satan. Des fois, on a l'impression que ce qu'on vit dans l'Église, on peut avoir des attaques dans l'Église, n'a rien à voir avec ce que je vis dans la famille, c'est le même ennemi et ne combat pas contre lui-même. L'ennemi, nos familles, l'Église est confrontée à toutes sortes d'ennemis. Alors plutôt que de faire une espèce de livre et de voir toutes les tactiques possibles que l'ennemi peut faire, assurons-nous d'être avec Dieu. Assurons-nous d'être avec Dieu. Parce que peu importe l'ennemi qui vient, et Gamaliel leur dit, moi j'ai lu le livre et je sais que quand Dieu est dans l'affaire, vous pourrez faire ce que vous voulez les gars, vous ne saurez pas les arrêter. Et moi je dis, si Dieu est dans l'affaire, on peut monter, on peut descendre, ça peut être un ennemi effrayant, un ennemi moins effrayant, peu importe. Faisons en sorte que Dieu soit là.
C'est pourquoi moi, dans cette église, on insiste, on invite les gens à venir à des moments de prière. Parce que nous savons que l'éloquence ne suffit pas. Moi, il y a des hommes et des hommes qui m'impressionnent, des églises immenses d'hommes de Dieu que Dieu utilise de façon extraordinaire. Pour moi, quand je les vois, ce n'est pas des grands orateurs. C'est juste des hommes qui connaissent la présence de Dieu. Ce n'est pas des gens qui ont des tactiques particulières pour toucher leur communauté. C'est juste des gens qui connaissent la présence de Dieu. Et ce matin, j'aimerais inviter chacun d'entre nous. Au fait, si on a compris ça, le réunion le plus fréquenté à l'église ne serait pas le dimanche matin seulement, ça serait aussi lundi lors de la prière. C'est des moments où les gens viennent et se rendent compte juste, peu importe le défi dans lequel je suis, il faut juste que je fasse en sorte que Dieu soit avec moi. Et Gamaliel, quand il le dit, il part du fait qu'il a connu le livre. Et quand vous voyez toutes les démonstrations que Paul fait, vous savez, quand vous lisez Paul, vous êtes juste deux fois, quand vous lisez le livre de Romains, vous voyez à quel point ce gars est en train de jongler avec les règles de l'Ancien Testament. Il avait une connaissance extraordinaire. Et même Pierre, à un moment, dira, Paul a écrit des choses difficiles à comprendre. Et Paul, c'était un disciple de Gamaliel. Il connaissait la loi, et puis l'inspiration de Dieu a fait qu'il ait écrit toutes sortes de choses. Mais ce gars connaissait la loi. Et il savait bien, ce que je viens de vous dire là, que lorsqu'il lit le livre, les hommes et les femmes qui ont marché avec Dieu ont eu quelque chose sur leur vie. Ce matin, c'est une invitation à chacun d'entre nous. Marchons avec le Seigneur. Ma question ce matin est, c'est le sous-titre ce matin, lorsque Dieu est avec toi. Lorsque Dieu est avec toi. 1 Samuel 18, 12, ça c'est parmi les textes qu'un bon docteur de la loi devait connaître. La Bible dit, 1 Samuel 18, 12, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Saül, c'était un roi qui avait l'autorité et il craignait un serviteur qui n'était rien parce qu'il avait reconnu quelque chose, le Seigneur était avec lui. Plus tard, c'est le même Saül qui dit, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Michal, sa fille, aimait David. Recherchez dans votre Bible le nombre de fois où il est écrit que David, l'Éternel était avec David. Et quand Gamaliel écrit, il dit, dans la Bible, quand Dieu est avec quelqu'un, ça devient impossible de l'arrêter. Amen. Quelqu'un a compris ça? Saül, à ce moment-là, avait compris. Vous savez, il voulait donner sa fille en mariage à quelqu'un. Et il a dit, et David était intéressé, naturel, il était intéressé. Et puis Saül lui lance un défi pour que ça se fasse. Tu dois m'emmener des trophées en allant se livrer carrément dans le camp de l'ennemi pour chercher abattre une centaine de Philistins. C'était tellement impossible, il se disait, comme il n'aimait pas David, il va essayer de le faire, il va mourir. Et puis le gars, il va et il gagne. Et Saül conclut, ce gars, il a compris à ce moment-là que l'Éternel était avec David. Et quand on décrit Saül, c'était un gars un peu fou, mais là, il a su discerner, ce gars-ci, il a quelque chose sur sa vie. Pour arriver à faire ça, pour arriver à ne pas être arrêté, il a eu quelque chose sur sa vie. Ce matin, j'aimerais voir avec vous les marques de quelqu'un qui marche avec Dieu. Et je pense que Gamaliel, quand il disait ça, il avait lu la vision de l'Ancien Testament parce qu'il connaissait la loi. Il avait probablement la vision d'un des hommes les plus connus et dont il est souvent dit dans la Bible qu'il marchait avec Dieu. Et cet homme est David. Amen. Alors, on va lire. Mon premier point ce matin, première marque, un homme qui marche avec Dieu est approuvé dans le privé. Un homme qui marche avec Dieu est un homme que Dieu approuve dans le privé. Nous sommes dans une génération où on est Facebook, selfie. Pour que quelque chose ait de la valeur, il faut qu'il y ait plein de likes. Vous savez, il y a des fois des gens, c'est des fois étonnant, ce n'est pas ici évidemment. Ils sont à l'église et puis ils se font une photo d'eux en train d'adorer. Moi, dans la prière, en train d'adorer son meilleur profil, évidemment. Je dis, mais comment il arrive à faire ça? Moi, je me souviens quand...
Comme mes enfants étaient petits, on faisait des moments de prière avec Christian, et puis même ma belle-mère, elle s'est convertie dans cette assemblée, on est fiers de ça, elle s'est donnée au Seigneur, tout ça. Et puis quand elle est en train de prier, de fois, vous savez, quand vous êtes en train de prier, vous n'êtes pas en train de regarder si c'est votre meilleur profil. Vous êtes juste en train de prier. Moi, il y a des gars que je ne citerai pas, mais il est responsable avec moi dans cette église, mais bon, on ne peut pas citer son nom. Quand il prie, il a le visage totalement déformé, tout ça. Et mon fils, quand il était petit, il voyait ça. Il voyait quand on prie avec les frères. Moi, je ne parle pas de moi je prie dignement, mais il y a des frères qui prient. Ils prient avec tellement d'émotion. Et puis un jour, ma belle-mère s'est convertie au Seigneur, elle était en train de prier. Et puis mon fils vient, mon fils était petit, tout ça. Il lui dit, mamie, toi aussi, Dieu t'a tapé. Parce qu'il savait qu'il y avait quelques tontons qui priaient en pleurant. Pour vous dire simplement que lorsqu'on est en train de prier, on n'est pas en train de chercher son meilleur profil, on est en train de rencontrer Dieu. Alors des fois quand vous venez à l'église, vous voyez des gens faire des choses de foi bizarres. Des gens en train de prier, des gens prier dignement, ils sont bénis. D'autres sont en train de prier avec un visage totalement défait. Enfin, il est juste dans un monde où il est avec le Seigneur. Un homme qui marche avec Dieu, c'est un homme que Dieu approuve dans le privé. C'est un homme qui n'est pas, dont la valeur de ce qu'il vit ne dépend pas du nombre de likes sur Facebook, qui ne dépend pas du nombre de vues sur YouTube. La valeur de ce qu'il vit est quelque chose que Dieu seul connaît. Et quand vous lisez l'histoire de David, l'histoire est assez pertinente. On va lire le début de sa vie, quand on nous présente David. À un moment, il y a un roi qui est sur le trône, Saül, qui fait des choses horribles. C'est un homme que Dieu avait choisi, que Dieu avait déposé son esprit sur lui. Et puis un homme qui a commencé à être rempli d'orgueil, il s'éloigne de Dieu. Et puis à un moment, il s'est tellement éloigné de Dieu que Dieu a dit à Samuel, le prophète, écoute, arrête de pleurer sur ce gars, j'ai un autre roi. Arrête de pleurer sur ce gars, ça c'était un roi que les hommes avaient demandé. Moi, j'ai un autre homme selon mon cœur. Et puis il dit, tu vas aller dans un village de Bethléem, et là, il y a un homme qui s'appelle Isaïe, il y a le prochain roi qui est parmi ses enfants. Le gars va, il prévient tout le monde, et puis vous savez, il y a toutes sortes de prophètes dans le monde, quand vous allez sur Internet, vous voyez toutes sortes de prophètes dire toutes sortes d'affaires. Il y a le monsieur 100%, c'était lui, Samuel. Tout ce qu'il dit arrive. S'il vous dit en plein désert qu'il va pleuvoir, préparez votre parapluie, il va pleuvoir. Et là, Samuel il va dans cette famille et il demande à Isaïe de présenter ses enfants. Et puis il voit Eliab, le premier fils, le fils aîné, Eliab se présente. Et il voit son apparence, il est touché par son apparence. Il dit, oui, waouh, c'est sûrement lui le prochain roi. Dieu lui dit, ne regarde pas l'extérieur, je l'ai rejeté. Ne regarde pas l'extérieur, c'est pas ce qu'il m'a dit. Vous regardez à ce qui frappe les yeux, moi, je regarde au cœur. Et puis il fait passer Abinadab, son deuxième fils. Dieu dit non, ce n'est pas lui. Il fait passer Shama, le troisième. Non, ce n'est pas lui. Il fait passer chacun de ses fils. Et puis il arrive à un moment donné, ces 7 fils sont passés, il pose la question. Mais il est confus, le prophète. Est-ce là tous tes fils? Et puis le père répond. On va lire Ésaïe. 1 Samuel 16, 10, 11. Ésaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Ésaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il fait passer ses 7 fils, et à un moment donné, aucun d'eux n'était choisi. Et puis il pose la question, le prophète demande, mais sont-ce là tous tes fils? Et lui, il répond non pas en disant, j'ai un dernier fils qui s'appelle David. Il le nomme par un qualificatif peu attractif. Vous voyez ça? Vous savez, le terme qui dit plus petit, là, c'est ce terme hébreu, moi j'aime ça, j'avais fait un travail pour ITF. Et il y avait un travail que j'avais fait, j'avais découvert ce terme katan, le plus jeune, qui voulait dire aussi jeune, petit, insignifiant, sans importance. C'était le même terme. Alors qu'il fait une fête, certains disent que c'était tellement scandaleux ce qu'il avait fait. Certains sont allés plus loin, ils pensaient que David était un enfant qui est né hors mariage, c'est pourquoi il était peu considéré. On n'en sait rien, la Bible ne le dit pas clairement. Ce qui est sûr, c'est que David n'était pas là.
Et quand on demande à son père, as-tu un dernier fils, un autre fils, il le nomme par un qualificatif peu attractif. Des fois, petite parenthèse, il peut arriver de fois que les gens essaient de nous enfermer dans un qualificatif qui peut être vrai parce que ça qualifie ce que nous avons été. Des fois, vous savez, il y a des gens qui, ça m'est déjà arrivé deux fois aussi, je me présente moi-même comme ça. Enfin, j'ai fait aussi des choses qui n'étaient pas droit devant Dieu. Quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, on veut le réduire à ça. Quelqu'un qui a failli quelque part dans sa vie, on le présente quand on parle d'un frère Christian. Ah oui, le frère Christian, oui. Mais tu sais, c'est celui qui a fait que. Vous suivez? Parce que simplement, c'est vrai qu'il a peut-être été il était le plus petit, c'était un fait, mais David n'était pas que ça. Et moi, ce que j'aime, David, alors qu'il est il est caché dans le privé, c'est là que Dieu le voit. Quand vous lisez l'histoire de David, c'est qu'il vivait dans le privé, c'était ça qui l'a conduit chez Saül pour être un musicien. C'est qu'il vivait dans le privé, c'est ça qui l'a conduit chez Goliath et pour abattre Goliath. C'est qu'il vivait dans le privé, c'est ça qui a fait qu'il est devenu roi. C'est qu'il vivait, ce n'est pas l'onction qu'on a mis sur lui simplement, il y avait ça aussi, mais Dieu avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. La vraie question, et moi, mon message, mon premier point ce matin, êtes-vous approuvé par Dieu dans le privé? Quand tout s'arrête ici, quand le dernier musicien classe sa guitare, es-tu encore un adorateur? Quand tu es chez toi, et certains disaient, la réputation, c'est ce que les gens pensent de toi, ton caractère, c'est ce que ta femme pense de toi. Certains disent, ouf, je ne suis pas marié, soyez bénis. Ton caractère, ce sont ceux qui te connaissent réellement dans le privé. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Qu'est-ce que les gens les plus proches pensent de toi? L'homme selon le cœur de Dieu, c'est ce que David était. L'homme qui marche avec Dieu, c'est un homme que Dieu approuve dans le privé. Sans selfie, sans YouTube, sans qu'il y ait beaucoup de likes dans YouTube. Juste un homme d'intégrité, juste un homme qui marche avec Dieu. Je vais vous dire une chose. Les victoires que David avait gagnées dans le privé, quand personne n'était là pour liker, c'était ça qui a fait qu'il va combattre et gagner sur Goliath le lendemain. C'est que David vivait dans son moment privé, ses batailles, ses combats. Ne négligez pas le combat que vous avez dans le privé. Ne négligez pas tout ce moment où vous devez vous monter intègre, quand personne ne sera là pour dire « Waouh, tu as bien fait, mon gars ». Ne négligez pas toutes les fois où vous êtes au travail, tout le monde est en train de dire. Dans le travail, il y a quelque chose de contagieux. Quand quelqu'un se met à critiquer, il y a comme une contagion qui commence, tout le monde se met à critiquer. Et quand ça arrive comme ça, tu te dis, je ne me mêlerai pas à ça. Ne négligez pas ces moments-là parce que ça vous prépare à plus. Ne négligez pas ces moments où vous refusez simplement, personne ne vous voit, personne n'est là pour applaudir. Vous refusez de vous mêler dans quelque chose qui n'honore pas Dieu. Ne négligez pas ce que ça fait dans vos vies. Ce que vous allez devenir est le produit de ce qui se passe dans le privé. Il y a une puissance dans la vie cachée. Si toute votre spiritualité, on l'a souvent dit dans cette église, se résume à ce que nous vivons ici, il y a un problème. Si vos moments de prière les plus passionnés, c'est ces quelques minutes, c'est ça de dimanche matin, il y a un problème. Nous, personnellement, nous ne créons pas, nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas mis ici pour créer une église de gens qui sont fans des dimanches matins. Nous préférons des gens qui sont fans de Christ. Parce qu'il peut arriver un jour que ce dimanche matin ne soit même plus possible. Il y a des églises où les gens ont du mal à se réunir parce que simplement c'est interdit. Mais ce n'est pas pour autant que l'église est amoindrie parce que c'est des gens qui connaissent Christ. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient quelque chose avec Dieu dans le privé. Toutes les fois où un homme, une femme, fiancé, pas marié, décide de dire « on attendra le mariage parce que simplement j'aime le Seigneur, je ne veux pas », personne n'est là pour voir. Toutes les fois que tu fais, tu es en train de préparer quelque chose pour l'avenir. Toutes les fois que tu décides de te sanctifier alors que personne ne te voit, tu es en train de préparer quelque chose pour l'avenir et Dieu voit ça. Vous savez, la vraie valeur d'un homme de Dieu,
Ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce qui est caché. Dans la Bible, il est écrit, un des premiers signes de la consécration chez les Juifs, c'était la circoncision. Ça veut dire qu'un marque est un endroit où personne ne voit. Ce n'était pas les cheveux coupés, ce n'était pas la longue barbe, c'était la circoncision. C'était un marque caché, une marque cachée, quelque chose que personne ne voit. Le vrai signe de la consécration, c'est quelque chose que personne ne voit. Mon désir ce matin, chacun d'entre nous, soyons des hommes qui avons quelque chose avec Dieu. Amen. Mon deuxième point ce matin, quelqu'un qui marche avec Dieu, lorsque Dieu est avec toi, tu deviens la réponse à des problèmes. Tu deviens la réponse à un problème. Amen. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » On ne va pas lire tout ça, je vous conseillerais de le lire à la maison, c'est tout le chapitre 16, 17 et même 18. Il y a un moment donné, c'est un des passages les plus étranges dans la Bible, on voit à un moment le Saül être possédé. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur leader. Ils peuvent à la limite ne pas être oints, c'est possible. Ils peuvent à la limite ne pas toujours marcher avec Dieu. Mais là, c'était un leader possédé, approuvé par la Bible. La Bible le dit clairement, il était possédé, le gars, il avait un mauvais esprit qui disait. Alors, je ne sais pas dans quel département vous êtes, vos leaders ne sont pas possédés, donc si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Mais là, c'était un gars possédé par l'esprit, possédé par un démon. Et puis à un moment donné, il était tellement agité, il y avait un esprit qui agitait. Il s'est juste rendu compte, je ne sais pas d'où est venue la révélation, qu'il fallait que quelqu'un soit en train de jouer de la musique. Et quand la musique était en train d'être jouée, le démon allait être arrêté, le démon allait être stoppé. Alors il a posé à ses serviteurs, vous connaissez quelqu'un qui joue de la musique? Et ils se sont souvenus, ah oui, on connaît le fils d'Isaïe, David. C'était un homme qui joue de la musique, qui s'est perfectionné. Et moi, quand j'étais en train de le lire, je me disais, quelqu'un qui est approuvé par Dieu, souvent Gamaliel le savait, c'était un homme qui devient la réponse à un problème. Des fois, quand nous voulons quelque chose, et moi ça me frappe, David n'a pas envoyé son CV, David n'a pas fait jouer ses relations pour entrer dans le palais. David a perfectionné dans le privé ce que Dieu lui avait donné. Des fois, et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as reçu un appel authentique de Dieu. Et David pouvait dire de Samuel, Samuel m'a oint, je suis roi, allons-y, je vais devenir roi. Quand Samuel l'a oint, David est rentré derrière les brebis, en train de paître les brebis. Et il a attendu, et là, dans le privé, il a juste commencé à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, ce que son père lui avait demandé de faire. Et là, dans le privé, il s'est perfectionné dans ce que Dieu avait mis entre ses mains. Et ce qui s'est passé, on est venu le chercher. Si vous avez reçu quelque chose de Dieu, et peut-être même que vous êtes ici, vous avez l'impression d'être sous-employé dans ce que vous êtes capable de faire, prenez patience, faites-le avec passion. Et laissez Dieu venir, envoyer quelqu'un venir vous chercher. Des fois, vous êtes ici, et moi, je suis conscient de ça, qu'il y a des gens doués dans plein de choses. Et si vous avez quelque chose de Dieu, et que vous avez l'impression que ce n'est pas employé comme Dieu vous avait dit que ça devait l'être, ce n'est pas grave. Continuez à faire avec passion ce que Dieu vous demande de faire. Vous n'aurez pas besoin d'envoyer votre CV, on viendra vous chercher. Il y a des gens qui vous diront un jour, je connais un gars qui s'appelle tel, allons le chercher. Moi, je me souviens d'un frère qui, il est ici, mais ce n'est pas grave. La première fois, nous, on venait d'arriver d'Afrique, c'était toujours un peu compliqué, c'était une relation un peu différente, parce qu'on venait d'une église différente, on vivait quelque chose de différent. Et puis là, quand on était dans nos églises au Congo, là-bas, tout ça, moi, en tout cas, j'étais en train de diriger des réunions de prière, je faisais beaucoup de choses. Et puis quand on est venu ici, on était juste assis comme frère. Et pendant des années, on était juste assis. Jusqu'à ce qu'un jour, vous savez, des fois, Dieu arrange les circonstances. Vous n'avez pas besoin de vous faire valoir, d'envoyer votre CV. Soyez juste vous-même et vivez quelque chose avec Dieu. Et puis, je me souviens d'un moment, il y avait une réunion de prière.
il n'y avait pas, ce jour-là, le frère qui devait diriger n'était pas là. Il a appelé, puis le pasteur a appelé vite fait, il a dit, mais tel truc, est-ce que tu peux diriger la réunion? C'était la première fois que ce frère dirigeait, et c'était juste waouh. C'était juste waouh. Il n'avait pas eu besoin d'envoyer son CV, c'était juste que quelqu'un qu'on connaissait comme fidèle. Et le jour où une opportunité s'est faite, Dieu a dit, et puis ces moments-là, c'était comme une porte ouverte pour lui par après. Pour dire simplement, restez tranquille et perfectionnez ce que Dieu a mis entre vos mains. Soyez un peu moins à râler. Vous savez, il y a des attitudes qu'on peut avoir, ou des attitudes comme David, là, je ne sais pas à qui il chantait, peut-être à ses moutons, tout ça. Il était en train de perfectionner son art. Et là, alors qu'il est en train de le faire dans le privé, ce qu'il vit dans le privé lui ouvre des portes pour aller plus loin, même devant les hommes. Amen. J'aimerais donner juste un petit message à ceux qui sont aux musiciens. Il y a des musiciens ce matin? Il n'y a pas. Ruth me dit il n'y a pas. Ce que vous allez vivre ici, ça sera la conséquence de ce que vous vivez dans le privé. Si votre instrument, vous venez le rencontrer le dimanche matin, il y a quelque chose en Dieu que nous ne vivrons pas parce que vous n'avez pas vécu quelque chose avec Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose avec Dieu dans le privé. Vous savez, il y a des fois des gens, moi je connais un frère, il ne joue pas, ce n'est pas un bon guitariste, il n'est pas très bon. Il n'a pas une belle voix, mais quand il conduit, c'est juste grave. Il n'a pas une belle voix, ce n'est pas un bon guitariste, mais quand il conduit, il y a quelque chose qu'il dégage parce que simplement, il vit des choses avec Dieu. Et lorsqu'il vient, ce n'est pas sa prouesse technique. Je ne sais pas si David était très bon, mais les gens disaient qu'il était bon. C'était juste quelqu'un qui vivait quelque chose avec Dieu. Et ça, je peux le multiplier dans chaque département, pour chaque homme, pour chaque femme dans cette assemblée, connu ou pas connu. C'est que vous allez vivre dans le passé. Vous avez peut-être une pensée que Dieu vous a donnée. Peut-être que vous savez que Dieu vous appelle à quelque chose. Ce n'est pas grave. Perfectionnez dans le privé ce que Dieu vous a donné. Perfectionnez dans le privé. Amen. Mon troisième point ce matin, je vais le faire autrement. J'avais un troisième point, mais je vais le modifier ce matin. Un moment, David, alors qu'il était chez le roi, il s'est passé, le père, Ésaïe, le papa, avait voulu envoyer un colis à ceux qui étaient sur la guerre, ses frères qui étaient en guerre, qui étaient partis en guerre. Et puis il a demandé à David de revenir, alors qu'il était déjà dans la maison du roi, de revenir et de faire le coursier, d'aller emmener la nourriture à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Je ne l'ai jamais vu de cette façon-là, mais David a accepté de le faire. Vous savez, quand vous lisez le texte, des fois on ne sait pas trop, David était encore à la maison, tout ça. Non, le texte est clair, David n'était plus à la maison, David était un serviteur du roi, c'était un chantre devant Saül. Et puis là, son père lui demande de revenir et de faire le coursier, d'être celui qui va emmener les courses à ses autres frères. Il aurait pu dire, papa, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire ça. Moi, je suis un chantre devant Saül. Moi, je vis dans la maison du roi, je suis là en train d'apporter et toute la cour du roi en train de regarder, peut-être d'applaudir. Papa, ce n'est plus de mon niveau, ce genre d'affaires. David a accepté de faire ça. Et vous savez quoi? En acceptant de faire ça, il a rencontré Goliath. Saül l'a vu plus comme un simple chantre, mais comme un roi. Et puis plus tard, quelques semaines après, il est devenu un des généraux d'Israël. Pour dire simplement que des fois, nos prochaines opportunités est emballées sous une couche d'obéissance. Quelqu'un n'a pas compris. Des fois, vous cherchez une opportunité, peut-être Dieu veut vous donner quelque chose, votre prochaine opportunité pour votre vie. Dieu l'a emballé dans un vêtement, un sac d'obéissance. Tant que le sac d'obéissance reste là, tant que vous êtes figé, vous ne voyez pas la suite. Vous êtes en train de vous battre, de travailler peut-être avec un mauvais esprit en râlant. Dieu dit, obéis à ce qui ne te semble même pas à ton niveau, fais-le quand même. Et là, ça te conduit à tes prochaines opportunités. Peut-être que vous êtes là, vous avez l'impression que vous êtes bloqué quelque part. Dieu te dit ce matin,
soumets-toi simplement, marche dans l'obéissance, ça va te conduire à une prochaine opportunité. Dieu va te dire, va visiter telle personne, et toi tu es en train de riposter, j'aime pas cette personne. Dieu insiste, vas-y quand même, il y a quelque chose pour toi là. Le problème, ce n'est pas la personne que tu aimes, le problème, c'est ton cœur. Dieu va te dire, va t'occuper de tel groupe. Tu refuses, tu dis, Seigneur, ce n'est pas mon appel. Dieu te dit, ton futur mari est là, vas-y. Non, je rigole. Pour dire simplement, la suite de ce que Dieu a pour toi, des fois tu traînes, des fois tu ne vois pas, parce que simplement pour déballer cela, il faut que tu ouvres ce sac d'obéissance. C'est caché, c'est enroulé dans l'obéissance. Tant que tu n'es pas en train de te soumettre, tu es en train de chercher sans jamais voir. Tant que tu n'es pas en train... Combien de fois il y a des gens ici, moi, je rends grâce à Dieu, moi j'ai connu toutes sortes de leadership dans ma vie. Certains ont été des gens que j'ai estimés énormément, d'autres étaient des gens un peu plus complexes, mais dans chacun d'entre eux, j'ai appris des choses. Avec chacun d'entre eux, j'ai appris des choses. Certains étaient des gens édifiants, d'autres étaient des gens moins édifiants. Mais même avec ceux qui étaient moins édifiants, j'ai appris des choses. Et je peux dire une chose, comme il y a quelques années, il y avait des frères qu'on a rencontrés qui nous disaient, ils nous mettaient toutes sortes d'esprits, de pensées dans la tête. Mais pourquoi on ne vous laisse pas prêcher? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi? Et c'était quelque chose qui devenait récurrent. Et vous savez, quand quelqu'un dit ça, il ne vient pas en disant... tu vas te tromper, Non, il vient d'abord à un truc qui te caresse dans le sens du poil. Il m'avait demandé de prêcher à un endroit, tout ça c'était bien. Mais pourquoi on ne vous laisse pas faire? Il commençait à mettre des choses dans ma tête. Il commençait à mettre des choses dans ta tête. Et tu dis simplement, avec le temps, tu aurais fait ça à ce moment-là, tu aurais été droit dans l'échec. Parce que simplement, ce n'était pas le temps de Dieu. Et moi, je pensais être prêt, et je sais, combien savent qu'être responsable pasteur, c'est plus que simplement prêcher. Il y a un caractère qui doit être changé. Et moi, vous m'avez connu avant, je n'étais pas toujours très sympa. Certains disent que ça n'a pas changé, mais bon, je crois que ça a changé. Pour dire simplement, il y a des moments où toi, tu penses être prêt, tu ne l'es pas du tout. Et là, tu es soumis à quelqu'un qui était dur. Des fois, quand je prêchais, quelqu'un se souvient, vous êtes en train de prêcher, des fois, vous êtes en train, le pasteur était assis là, tu es en train de prêcher, tu dis des moments de blague, tu regardes comme ça, il est en train d'écrire des notes, tu sais que tu es mal. Parce qu'à la fin, quand juste tu es descendu, tu es fatigué, il sort sa liste de ce qui n'avait pas été. Et c'était des choses, à un moment donné, tu rentrais de là, tu étais énervé, tout ça. Mais ça t'a appris à te calmer et à dire des choses, des fois, qu'il ne faut pas dire. Dans l'enthousiasme d'un moment, tu peux commencer à sortir toutes sortes d'affaires. Et à ce moment-là, il m'énervait, mais il avait raison. Pour dire simplement, des fois, votre prochain niveau est emballé dans un vêtement d'obéissance. Tant que vous n'êtes pas obéissant, tant que vous n'êtes pas soumis à ce leader que vous semblez mépriser, il y a quelque chose en Dieu que vous n'allez pas voir. Ça, c'est un message pour l'Église. Il y a quelque chose en Dieu que vous n'allez pas voir. La question n'est pas la qualité du leader qui est devant vous. La question, c'est la qualité de ton cœur. Dieu t'emmène à un prochain niveau. Ce qu'il te demande, c'est que tu vas voir et cacher dans un degré d'obéissance. Amen. Ce n'était pas un point, mon troisième point, c'est celui-ci. David était un homme élevé par les obstacles. On va lire. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains de rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef du millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles. David va au champ de bataille, on ne va pas tout lire, c'est trop long. David va au champ de bataille et puis là, il voit un gars en train de menacer le peuple. Il voit Goliath en train de dire toutes sortes de choses. Et puis, tout Israël, vous savez, quand il vient, David, c'est un gars, je ne sais pas, les femmes, c'est peut-être pas pareil. Lui, il vient, il voit un géant s'approcher et probablement, comme moi j'aurais été en tout cas, je dis, ça va barder ce matin, ça va être terrible. Vous savez, des fois, quand on voit des scènes, j'ai changé depuis lors, mais quand on voyait des choses, des fois violentes, de films violents, nous, on aimait ces films de baston, c'était ça cognait dans tous les sens. Et David, peut-être, il était là en train de voir, ça va chauffer, et puis un gars vient, il dit toutes sortes de choses. Et étrangement, il voit toute l'armée d'Israël reculer et fuir. David est indigné, il va là, et puis Eliab, son frère qui était là, lui dit, toi, je connais la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es là. Et puis, il se détourne d'Eliab, et puis, il veut affronter le géant,
On l'emmène vers Saül, on dit qu'il y a un gars, un petit jeune qui est là, qui veut affronter le géant. Saül le voit et lui dit une chose. Comment pourrais-tu? Tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Et alors là, David, pour expliquer comment il peut vaincre Goliath, il se met juste à raconter ce qu'il a vécu dans le privé. Il se met à dire, quand je gardais le troupeau de mon père, un jour, un lion est apparu, le lion en voulait au troupeau, et là, avec ma fronde, je l'ai abattu, je l'ai tué. Et puis un autre jour, il y avait un ours qui venait, et là, avec ma fronde aussi, je l'ai abattu, je l'ai tué. Et Samuel était en train de, Saül, le roi un peu fou, il est en train de regarder ça, et ce qu'il a dit a convaincu Saül au point que Saül l'a laissé, un adolescent, aller combattre un homme de guerre. Pourquoi ça? Parce que David avait vécu quelque chose dans le privé. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, avant de commencer, que ce que vous allez vivre, ce que vous vivez dans le privé est plus important que ce qui paraît devant les gens. Ce que vous êtes, ce que vous allez être, est en lien étroit avec ce que vous vivez dans vos moments privés. Je ne sais pas si vous êtes des hommes ou des femmes de prière ou pas. Si vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière, je peux beau vous imposer des mains dans toutes sortes de circonstances ici. Il faut que vous vivez quelque chose avec Dieu dans le privé. Je le dis de tout mon cœur, la vie chrétienne ne se limite pas à ce que les gens voient. La vie chrétienne, c'est quelque chose que personne ne voit. Essentiellement, ça va s'exprimer à un moment donné, mais ça doit avoir un point d'ancrage dans votre lieu privé. Moi, ce matin, cette semaine, j'ai vu les sœurs se préparer pour leur réunion des dames. Avant même que je ne voie la première note commencer, la première invitée venir, je le voyais comment elles priaient. Je me disais, Seigneur, il va se passer quelque chose. Je le voyais, je les entendais comment prier. J'entendais certaines, je ne vais pas citer, en train de maigrir comme pas possible. Je me disais, Seigneur, il va se passer quelque chose. Parce que simplement, ce que les gens vont voir n'est que l'expression de ce qui se vit dans le privé. Amen. Si vous voulez voir vos géants tomber en public, apprenez à faire tomber vos géants dans le privé. Si vous voulez que la victoire soit éclatante en public, commencez par avoir des victoires. Et je ne sais pas vous, moi, entre un Goliath effrayant et un lion méchant et affamé, j'ai plus peur du lion que de Goliath. Non? Vous n'êtes pas comme moi? Quand je vois un lion affamé, je ne sais pas si vous avez déjà vu un vrai lion, et un Goliath méchant, j'avais plus peur du lion. C'est pourquoi quand David a vu Goliath, tout le monde avait peur du gars qui était géant. Lui, il a dit sûrement, si moi je puis avoir un lion affamé avec ma fronde, ce géant immobile, il est trop gros pour que je le rate. Pour dire simplement, quand les gens disaient, il est gros, je ne saurais pas tenir devant, David regardait et disait, il est trop gros, je ne le raterai pas. Parce que simplement, ce qu'il est là a été façonné dans ce moment privé. Ce qu'il vit là, les victoires dans le public, est avant tout une conséquence des victoires dans le privé. On ne s'improvise pas face à un Goliath costaud et énorme quand on n'a pas battu l'ours et le lion dans le privé. On ne s'improvise pas devant des géants qui se tiennent devant vous quand dans le privé, vous n'avez pas su joindre, briser la colère que vous vivez en famille, briser des moments de fois d'intimité où hommes, femmes, dernièrement je lisais, j'écoutais à la radio, quelque chose qui sidère même les gens du monde qui disaient, dans cette génération, on n'a jamais vu autant de jeunes gens, de jeunes filles confrontées à la pornographie comme on voit maintenant. Dans certains pays, c'était la moitié des filles avant 15 ans, des hommes et de jeunes filles, de jeunes gens avant 16 ans. Et on dit, ça, c'est quelque chose qui bouleverse toute la vie sexuelle des gens, parce que simplement, ils voient des choses obscènes et leur génération grandit là-dedans. Et ça, on peut dire qu'il y a une espèce de chape sur les chrétiens. On sait que c'est faux. Les chrétiens sont confrontés aux mêmes choses. Il y avait, ici on ne fait pas ça, il y avait aux États-Unis un sondage qui a été mené pour voir combien de chrétiens avaient des soucis avec ce genre de choses-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait autant de chrétiens que de non-chrétiens, aucune différence, zéro différence. Pour dire simplement, avant d'aller confronter un géant, il faut que tu apprennes d'abord à vaincre dans le privé. Quand tu n'as personne pour te voir, personne pour apprécier ou non pas apprécier, personne pour liker, là dans le privé, tu prends des décisions radicales pour toi-même dans le privé.
Si tu arrives à le faire dans le privé, crois-moi, tes géants plus tard vont trembler. Si dans le privé, tu es en train de faire une vie qui n'est pas... Les apparences sont sauves, personne ne voit ça. Mais ce que tu ne vis pas là, fera que devant un géant quelconque, tu tomberas. Des fois, nous nous disons, j'arrive pas à vaincre telle chose, il y a un géant devant moi, autre chose qui tient, je prie, je chasse, je lis toutes sortes de livres, et puis ça ne marche pas. Est-ce que dans ton privé, tu as des victoires? Est-ce que dans le privé, quand personne ne voit, tu es un gars qui tue le lion et l'ours? As-tu des trophées dans le privé? Ce matin, c'est un appel à une vie d'intimité. Avant que les apôtres ne soient vus et que tout le monde vienne les applaudir de loin, que les gens viennent de villes et de villes pour les voir avec leurs malades, c'était des gens qui avaient vécu avec Christ dans le privé. C'était des gens qui vivaient avec Christ dans le privé. Est-ce que les gens savaient que le même Pierre, on sortait les malades pour que l'ombre de Pierre puisse le toucher simplement, les gens étaient guéris? Est-ce que les gens savaient que le même Pierre, quelques temps avant, avait régné Jésus? Ils ne savaient pas ça. Le même Pierre, il était à 2 doigts d'abandonner. Quand Jésus lui disait « paie mes brebis, m'aimes-tu » il utilisait un terme « agape », mais lui disait « non, Seigneur, je ne suis pas capable de t'aimer de cette façon-là, je t'aime juste comme un ami. » Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? Lui répondait autrement, parce qu'il avait vu ce qu'il avait été, il avait vu ses propres failles, et il disait « Seigneur, avant j'étais un homme arrogant qui disait « je te suivrai partout », mais là je suis juste conscient que je ne pourrais pas le faire de moi-même. » C'était un homme qui avait failli, et puis un homme que le Seigneur a relevé, qui est revenu. Il avait un moment avec Dieu, il vivait quelque chose avec Dieu. Avant que tout le monde vienne l'applaudir de loin, c'était un gars que le Seigneur connaissait personnellement. Il a connu des failles, il s'est relevé, il était là debout devant les gens, et les gens étaient touchés par qui il était. Il avait connu des failles, il s'était relevé. Il avait connu des failles, il s'était relevé. Il avait vaincu ses propres géants dans le privé. Et quand il se retrouvait devant toutes sortes de géants qui venaient devant lui, la maladie, toutes sortes de choses, il avait des esprits méchants qui partaient quand il passait. C'était un homme qui avait connu le Seigneur dans le privé. Et quand Gamaliel voyait ça, il disait, quand j'ai vu ce genre d'affaires se produire dans la Bible, quand j'ai vu ce genre de choses arriver, quand je lis le livre, je sais que quand quelqu'un marche comme ça, vous ne pouvez pas l'arrêter. Quand quelqu'un marche là-dedans, on peut monter, on peut descendre, on peut faire toutes sortes d'affaires. Vous ne saurez pas l'arrêter parce que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Alors ce matin, nous sommes confrontés à toutes sortes de défis dans nos vies. Et moi, quand j'étais en train de préparer ça, c'est ça la pensée que Dieu me mettait. Assurons-nous de marcher avec Dieu. Assurons-nous de marcher avec Dieu. Si quelqu'un a saisi ça, et nous on le dit souvent, si quelqu'un a saisi ça, j'espère bien que nos réunions de prière seront les réunions les plus fréquentées de l'Église. Si vous-même vous n'êtes pas là, j'espère que des moments de prière, il y a toutes sortes de groupes qui se réunissent sur Facebook parce que les gens, Messenger, parce que les gens ne savent pas toujours se déplacer. J'espère bien que ces moments-là seront des moments les plus fréquentés parce que simplement les gens ont compris que ce que je veux vivre en public va être une conséquence directe de ce que je vis dans le privé. Des fois, nous voulons des victoires éclatantes sans que nous ayons bénéficié. Vous savez, quand vous êtes en train de remporter des victoires sur vos lions et vos ours, il n'y a pas d'autre satisfaction qu'une satisfaction personnelle, que j'ai gagné. Je me suis battu avec ça, j'ai gagné. J'ai combattu avec ceci, j'ai gagné. J'étais là dans l'épreuve, personne ne me voyait. Là, j'étais en train de lutter avec moi-même. Je mets Enter pour entrer dans ces sites où je ferme tout, je mets tout de côté. J'ai gagné. Je me souviens d'un frère, c'était un gars, j'ai déjà raconté ça ici, et lui-même, il n'habite pas ici. C'était un gars, un frère qu'on suivait il y a bien longtemps. Vous savez, il y a des fois, je ne fais pas ça souvent, mais j'étais parmi un des responsables des jeunes à ce moment-là. Je suis allé le visiter un jour, un peu à l'improviste. Je ne fais pas ça souvent. Je suis arrivé à l'improviste, et puis je sonne, et puis il voit que c'est moi, je vois de l'agitation dans la maison. Il cache des choses, Puis moi j'entre, je ne savais pas ce qu'il faisait. J'entre, et puis là, il avait caché, mais il n'avait pas tout caché. Il a oublié certains trucs. Et puis là j'étais confronté à ça. Vous savez, il y a des fois, les gens pensent qu'ils trompent quelqu'un, ils ne trompent personne. Ils ne trompent personne. Et puis, je voyais des choses, et je ne sais même pas s'il avait caché quelqu'un, je ne sais pas.
J'ai juste vu qu'il avait caché des trucs, mais il avait oublié ça. On s'est mis à discuter là-dessus, on s'est mis... c'est passé. Plusieurs années, il vivait dans un autre pays. Je suis allé le voir, et quand j'allais chez lui, je visitais tout ça, je voulais suivre la télé. Je me suis rendu compte qu'il avait été tellement radical parce qu'il était pris par toutes sortes de choses un peu obscènes, tout ça. Il avait décidé chez lui radicalement, il n'avait que 2 chaînes de télé, on montrait je crois, la météo et les infos, tout. Il connaissait bien la météo. Pour dire simplement, c'était une décision radicale qu'il avait prise. Et là, ici, il était entouré des frères, mais il vivait une vie particulière. Là, on avait l'impression qu'il était un peu isolé. Mais quand je l'avais vu à ce moment-là, j'avais vu un gars qui m'avait édifié comme pas possible. Il fréquentait l'église, il avait fréquenté aussi une église, mais dans son privé, il avait pris des décisions radicales. On pouvait bien venir avec et lui imposer les mains de toutes sortes de façons. Tant qu'une décision radicale n'est pas prise dans le privé, il n'y aurait eu aucune victoire dans le public, aucune victoire. Et moi, quand je voyais ce frère vivre, je ne lui ai pas dit ça, mais je voyais ce qu'il faisait chez lui, je voyais comment il était à nouveau zélé pour Dieu. Waouh, moi j'étais juste impressionné. Ce témoignage-là, je l'ai raconté plein de fois parce que simplement, il m'avait impressionné simplement. Parce que je le connaissais avant, je l'ai connu après, et entre les deux, il y a juste eu une décision radicale dans son cœur. Avez-vous des géants qui doivent tomber dans le privé? Amen. David dit, ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Mon message ce matin est une invitation à être des anti-Ananias et Saphira, à être des gens authentiques, à être des hommes, des femmes authentiques. Une de premières, et Dieu a été ferme, je commençais par là ce matin, Dieu a été ferme contre Ananias et Saphira, parce que ce qu'ils faisaient allait faire la fête, ce qu'ils étaient là, allait être une des sources des faiblesses de l'Église pendant tellement de siècles. Tellement de siècles. Et encore actuellement, je voyais qu'il y a une église, c'est en Chili, je ne sais pas où tout le clergé d'une église catholique a démissionné parce que pendant des années, ce qui était censé représenter Christ abusait des enfants. Et cette histoire-là, cette affaire-là d'hommes qui ne sont pas authentiques, il n'y a rien qui amoindrit plus la puissance de Dieu que cette affaire-là. D'hommes et de femmes qui vivent toute leur spiritualité devant les gens et qui, dans le privé, n'ont rien à donner. Dans le privé, n'ont rien. Dans le privé, c'est juste les apparences qui sont sauves. Dans le privé, il n'y a rien. La vraie chrétienté, ce n'est pas ce qu'on vit un dimanche matin, c'est ce qui se passe lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est ça la vraie spiritualité. Est-ce que l'Église telle qu'elle est maintenant, c'est une succession de ce qu'Ananias et Saphira étaient, ou c'est une vie d'hommes et de femmes authentiques? Le monde a soif d'authenticité. Le monde a soif d'authenticité. On va prendre un moment, on va juste prier. On va juste prier. J'aimerais juste, Tony peut rester, les autres, Benjamin vient, on va, pas trop de musique simplement. Ce matin, moi j'ai une conviction alors que j'étais en train de préparer ça. Vous savez, des fois, il y a des messages qui viennent en plein milieu de la semaine, tout ça. Mais ce message, depuis presque des semaines, c'était en train de brûler, de remuer dans mon cœur, c'était en train de remuer. Et quand Christian m'a dit dimanche passé, ce dont il avait parlé, j'étais encore plus... Parce que c'est vraiment une conviction que j'ai, que Dieu suscite des hommes et des femmes avec une authenticité. 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 Quand vous like pas, vous êtes des hommes authentiques. Que vous paraissez devant les gens géants ou pas, on s'en fout totalement, vous êtes des hommes authentiques. Il y a des gens, lorsqu'on leur prend leur ministère, je me souviens d'un frère avec qui j'ai travaillé. Il a eu quelques soucis avec les responsables à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, on lui a appris ce qu'il était. Il était parmi le numéro 2 de l'église. Et on l'a mis sous discipline parce qu'ils avaient eu des mésententes entre eux. Du jour au lendemain,
il a cessé de tout faire. Il a cessé de tout faire. Et quand tu discutais avec lui, tout ce qu'il était, c'était tout ce que les gens voyaient. Et à côté de ça, il n'était plus rien. Et quand on lui enlève cette estrade-là, quand on lui enlève le micro des mains, il n'est plus rien du tout. Quand on lui enlève les apparences où les gens applaudissent, il ne vit rien avec Dieu. Et quand tu discutais avec lui, sa vie chrétienne était ce qu'il vivait devant les gens. Et quand on lui a enlevé cette estrade, il n'était plus rien du tout. Parce qu'il n'avait pas compris que la vraie chrétienté ne se vit pas devant les gens, ça se vit devant Dieu. La vraie spiritualité n'est pas ce que les gens aiment ou n'aiment pas. La vraie spiritualité, c'est devant Dieu. Je ne m'évalue pas en fonction du fait que vous aimez ou vous n'aimez pas ce que je dis ou prêcher. Ça n'a absolument rien à voir. Des fois, ça peut être génial, des fois, ça peut être différent, mais ça n'a pas de lien du tout avec ce que je suis devant Dieu. Ce que vous êtes, c'est d'abord ce que vous êtes dans le privé. Ce que vous êtes, c'est d'abord ce que vous êtes quand personne ne voit. Ce que vous êtes réellement, c'est ce que vous êtes quand personne n'est là pour témoigner. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes quand vous êtes avec votre mari, vos enfants, votre femme. La façon dont vous leur parlez, c'est vraiment qui vous êtes, c'est ça. C'est parce que moi je vois ce matin des gens bien habillés, bien propres, bien polis. C'est les gens qui s'expriment dans le privé. Et ce que vous êtes là, c'est réellement, le vrai vous est là. Ce matin, c'est une invitation à des hommes et à des femmes de marcher avec Dieu. Gamaliel avait compris que quand quelqu'un marche avec Dieu, il est inarrêtable. Quand quelqu'un a appris à marcher avec Dieu, on peut lui faire la guerre. Tantôt on aura l'impression qu'il a perdu. Tantôt on aura l'impression qu'il est amoindri. Tantôt on aura l'impression qu'il ne se relèvera plus. Et puis là, tout d'un coup, on le voit se relever et entrer. Vous savez, dans la Bible, il y a cette histoire que moi, j'aime. Paul en train de prêcher. Et puis les gens viennent, ils prennent des pierres. Ils se mettent à lui balancer des pierres. Il s'est fait lapider dans une ville. On le laisse là comme mort. L'instant d'après, on voit le gars se lever, rentrer dans la ville. Quelque temps après, il était là en train de prêcher. Et quand je voyais ça, je disais, waouh, ce qui naît de Dieu ne peut perdre devant le monde. Ce qui naît de Dieu, l'ennemi pourrait se lever, le diable pourrait se mettre contre vous, il pourrait même envoyer des légions entières. Mais celui qui vit, qui marche avec Dieu, ne perd pas. Parce que vous savez quoi? Notre Dieu ne perd jamais une bataille. Notre Dieu, je vais le redire pour que ça entre vraiment bien. Lorsque notre Dieu combat, jamais il ne perd. Lorsque notre Dieu est dans une bataille, jamais, et Gamaliel l'avait vu, il avait lu l'histoire, il avait relu l'histoire, il avait lu l'histoire de tous ces hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Il avait cette conclusion, quand Dieu, si c'est Dieu qui est derrière tout ça, les gars, vous ne pourrez rien faire contre eux. Si c'est Dieu qui est impliqué là-dedans, vous ne pourrez rien contre cette famille-là. Si, vous savez, il y a des fois des brise-boules, femmes, maris, des conflits, l'ennemi est en train de s'acharner et l'ennemi et le diable est en train de venir. Et Gamaliel leur donne un conseil, les gars, si Dieu est dans l'affaire, laissez tomber, vous perdez votre temps, vous ne gagnerez pas parce que Dieu est là. Dieu est là. Ce matin, c'est une invitation à faire entrer Dieu dans votre équation ce matin. À faire entrer Dieu dans votre équation. Je ferai un appel ce matin. Y a-t-il des gens qui ont besoin que le Seigneur leur donne son approbation dans le privé? Le public intact. Le public, je vous donnerai 20 sur 20. Mais Dieu dit, qu'en est-il dans tes moments d'intimité? Mon but ce matin n'est pas de créer une culpabilité. Parce que comme je vous dis, on a commencé par Pierre qui faisait des exploits. Mais Pierre, c'était un homme qui a su régler ses défaites dans le privé. Il a su confronter son manque de loyauté dans le privé. Il a pleuré peut-être devant Jésus. Il se sentait incapable devant Jésus. Et puis là, le Seigneur était en train de le fortifier. Et plus tard, quand il a été confronté à toutes sortes de géants qui voulaient le mettre à mort, il avait eu peur devant une femme, il a régné Jésus. Mais quand il s'est retrouvé devant des rois, devant des royaumes, il a tenu ferme.
Parce que c'était un homme qui avait su vaincre ces géants dans le privé. Y a-t-il ce matin des gens qui ont besoin de victoire dans des sphères privées? Peu importe ce que c'est, votre caractère, des défaites récurrentes.